Shalom, shalom wapendwa. Mungu amebariki sana. Napenda kumshukuru Mungu tena kwa kunipa hii opportunity ya kufanya kwa tena hii video kidogo kupitia neema yake, pour que tu essaies un peu continuer un peu le message qu'on parlait sur la Pentecôte. Et ça, tulikuwa nasungumzia juu ya Pentecôte. D'abord, je vais prier. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta grâce. Tunakurudishia heshima kwa vyote kunatutendea. Asante kwa kutupa tena hii opportunité. Hii mama tunaiweka kwa mikono yako. Biblia inasema c'est poussé par l'esprit, ils ont parlé de ta part. Laisse que ton esprit nous aide, laisse que ton esprit nous enseigne. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Bon, la fois passée, on parlait sur la Pentecôte. On a sommeusé juu ya Pentecôte, comment vivre pleinement la Pentecôte. Poussé par l'Esprit, il y a quelques éléments que l'Esprit alikuwa kunatufundisha ili inaweza kutusaidia mu parcours yetu, parce que le dimanche passé, notre papa nous a parlé, nous a dit que l'Esprit de Dieu ni promesse, cela veut dire unaweza kuishi kila siku. Donc inasema vile ilishuka siku ya Pentecôte kunaisha. L'homme de Dieu disait quoi? Alikuwa tu parler qu'on asema que il y a des miracles qui s'est fait dans la Bible, il est rifanyika tu mara moja, mais le miracle de l'esprit yo ni inaweza kufanyika wakati unapenda, wakati unakuwa unataka, inaweza kufanyika. So ni Roho Mtakatifu ni zawadi ile Mungu alitukaburia ili tutufaire fonctionner, ili tutufaire que ituongoza, parce que Biblia inasema marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Les enfants de Dieu sont appelés à marcher selon l'esprit. Alors maintenant, nous on parlait sur comment vivre pleinement la Pentecôte. On a parlé des trois choses qui s'est passées d'abord. On parlait sur la résurrection, les apparitions et l'ascension de Jésus. Cela veut dire Jésus-Christ alikufaka akafufuka. Donc on ne peut pas vivre, on ne peut pas parler de la résurrection si on ne parlait pas de la mort. Alors on disait que avant de vivre la résurrection, il faut d'abord mourir. Alors qu'est-ce que nous, la mort, quel ni lufuka ni tout qu'on a parlé kufa na Yesu, kufufuka na Yesu. Parce que quand nous parlons de la mort, cela veut dire les choses anciennes avant. Bile bitu bya zamani, bile ulikuwa na vivre avant umpokee Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu ulikuwa na vivre. Tu étais dans l'impudicité, ulikuwa mbongo, ulikuwa mashimango, ulikuwa ma dispute, tu étais quelqu'un qui vivrait, alikuwa naishi selon la chair. Donc ma vitu ya kimwili vilikuwa najimanifester. Vous savez, le corps que nous portons, Jésus-Christ, la Bible nasema il a racheté à un grand prix. So il a racheté ce corps ici. Donc le corps ilikuwa corrompu, ilikuwa vraiment chaque fois désir yake kuporter ku vitu vya dunia. Alors quand on pokea Yesu Kristo, c'est-à-dire tu dois mourir et ressusciter avec Christ. Alors on a dit avant vivre Pentecôte, tu dois d'abord mourir. Alors mourir c'est quoi? C'est lorsque les choses anciennes vinaacha kufonctionner. Maisha yako ya zamani ilikuwa avant kumpokea Yesu Kristo inaacha kufonctionner. Alors c'est alors que l'Esprit de Dieu va commencer à prendre possession ya mwili yako pour que ifike kukuongoza. On a parlé aussi de les apparitions. Donc là, Yesu Kristo wakati anafufuka il a réapparaître kwa croyants. Donc vous allez compris que quand il a ressuscité, il a apparaître d'abord. Donc wakati mtu anafufuka anakuwa apparaître, donc il commence à se montrer, anaanza kuapparaître kubale ba croyants. Alors on a parlé que l'apparition de Jésus c'était pour les amener, tous les croyants qui étaient dispersés, les amener dans un même endroit. Alors
Donc lorsque nous ressuscitons, on est réunis tout autour de Christ. Lorsque nous ressuscitons, on s'occupe aux choses d'en haut. La Bible enseigne tout celui qui est mort et ressuscité avec Christ, qu'il cherche les choses d'en haut. Donc Jésus-Christ les a voulu d'abord ramener ensemble. Après avoir les amenés kubaonekania, alibakabre endroit où il est banapasha kuya ini, banapasha quoi ensemble. Alors, après avoir donné, on a parlé aussi de l'ascension, kwenda kwa Yesu, kurudia kwa Yesu. Alors c'est là, Aribambia kwamba maintenant moi, comme tu lis les actes des apôtres, on ne va pas lire. Alors je suis en train d'abord de passer ce qu'on a parlé. Alors Jésus-Christ les a donné de la direction, il y a kwenda par Jérusalem, là où ils vont attendre l'Esprit de Dieu. Alors, kwenda kwa Yesu, Jésus-Christ en a la direction d'aller pour aller attendre l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu, Bible enseigne les jours de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 4, Bible enseigne les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, cela veut dire que Jésus-Christ a réussi à réunir ensemble. Mufashi moya. Bible enseigne dans verset qui a pire, il enseigne tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous allez comprendre qu'avant de vivre l'impactation, avant d'être impactés, ils ont d'abord obéi d'être ensemble parce qu'auparavant ils étaient dispersés, ils étaient tout autour de Christ, mais après avoir la mort, Jésus en apparaître pour les amener. Je me rappelle les jours-là, l'Esprit de Dieu nous avait impliqué quelque chose. Il a que Jésus-Christ, il n'était pas intéressé à quoi apparaître Kubale Barimua, Kubale Barkova ennemi. Alors on a dit que si tu marches avec Christ, tu n'es pas là. Par exemple, si tes ennemis à toi, dès qu'on a maltraité, ils ont dit que oui, tu ne vas pas évoluer à Outendeleaka et qu'on a kuendelea. Est-ce que on a parlé contre toi à Bifanike? Donc tu commences à vivre la main de Dieu. Donc mais on a fait alors nous, on a tendance de montrer à connaître que tout ce que vous avez dit, à propos du yangu, à Bikufaniki, on a les tendances. Bien aimé, il est une tendance à quoi tendance à Muzuru Kumachu Yamungu parce qu'il y a une signe d'orgueil. Alors quand tu es visité par Dieu, comment on va visiter tout ce que barisema kwa maisha yako abifanike biote bariloka kwa maisha yako abifanike, Mungu anakufanyia neema, chineke ya kurudia kumikulu ya Mungu na kumrendre gloire. Alors c'est Dieu lui-même qui est appelé à vous montrer comme ennemi yako, ce n'est pas toi. Vous allez voir même dans Genèse, quand on a somme la Bible, en Genèse, Bible qu'on a Joseph va finir par dire que vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé. Mungu badirisha. Donc c'est Dieu qui so occupé na kubadirisha bilebo barikuwa anatafuta kufanya. Donc Joseph ashikuwa na atafuta bade banduku yangu barinifanyaka hivi acha nirudie ni batafute. Kama tu vivre kama unaishi vile, cela veut dire au yakufaka. Donc, mambo kimu ingari na fonctionner. Tu n'es pas là pour montrer aux ennemis qui le Mungu konafanya. Tu es là pour rendre gloire à Dieu. Ukupale njoo kumtukuza Mungu bila konafanya. Alors Jésus-Christ a choisi apparaître comme les bari maltraités, à apparaître comme croyants pour les remettre ensemble. Alors maintenant ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Ici kitu kia kwanza, ils étaient ensemble. L'Esprit de Dieu était capable ya kubona ensemble. Alors, nous lisons Matthieu 18, 20. Vous allez voir que la Bible qu'on a là où
2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire dans nos endroits, on écoute makanisa, si nous voulons vivre l'impactation, il faut apprendre d'être ensemble. Dieu, il est là où Bantu Banadjikout ensemble. Il est au milieu. Donc l'Esprit de Dieu s'est rassuré que lorsque Banadjikout ensemble, je serai là-bas. Alors, il est qui Dieu qui qu'il est Yesu Mungu alikuwa anatafuta. Vous allez, quand on a soma, le méthode du diable, c'est quoi? C'est chercher l'église. L'église, c'est l'amener l'église de ne pas accomplir sa mission. Hakuna kanisa inaweza kuaccomplir mission si haiko impacté par l'esprit. Hakuna mtu anaweza kutimiza mapenzi ya Mungu si n'est pas poussé par l'esprit. Alors le diable te cherche à t'appeleka toujours de ne pas être ensemble pour ne pas accomplir ce que Dieu a voulu kufanya kwa maisha yako. Alors dans Matthieu 12, 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Vous allez voir que Dieu aime l'unité. Vous allez voir que Dieu aime ule umoja. Mungu anapenda umoja wa Bakristo. Donc umoja unafanya Mungu anafonctionner, anafanya vitu vya ajabu. Ensemble veut dire quoi? L'ensemble veut dire l'unité et l'interdépendance. Donc, umoja na kutegemeana. Vous allez voir que comme on appenda tukue efficace mu makanisa yetu, tu impacter, nous devons avoir cette unité. Tunapashwa na ile umoja na kutegemeana. Donc kwa na harmonie tout autour de nous, tukue na ile upatanifu, hein? Donc Dieu, lorsque nous tunakutana ensemble, Dieu veut voir ces choses-là. Alors l'Esprit de Dieu pour nous impacter, il faut qu'il aone que tunakuwaka mumoja na tunakuwa na kule kutegemeana. Veut aussi dire le respect des accords. Heshima kwa makubaliano. Donc ici, ce sont des choses qui vont faire que l'Esprit de Dieu effique pour impacter. Bible nasema si 2 ou 3 s'accordent, donc il faut accorder kukubaliana. Donc celui qui les a réunis ensemble, il était capable d'abord ya kubaacha aone kama batakuwa accordé sur ce que Jésus-Christ les a parlé. S'accorder par rapport à quoi? Par rapport à les enseignements, par rapport à ce que Jésus nous a laissé. Ça par rapport à ce que, par rapport à la volonté de Dieu. Donc il faut le respect des accords. Heshima ya makubaliano. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu a besoin de voir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, même les gens, pour arriver au programme de l'église, les gens n'est pas... Donc, il est accord, on a déjà accordé pour se réunir. Les gens ne respectent pas ça. Donc, c'est impossible de vivre l'impact du Saint-Esprit. Veut aussi dire le soutien et l'amour fraternel. C'est-à-dire, usaidizi na upendo wa kindugu. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons être unis. Nous devons être... tunapasha kuwa na kupendana, na kushururikiana, kusaidiana. Hapana na mtu una problème, unamwacha vile. Alors, en tant qu'église, tu ne peux pas impacter. En tant qu'église, tu ne peux pas impacter. Maintenant ici, j'étais en train de parler très vite pour gagner du temps. Je ne vais pas être je vais parler de deux dimensions de l'esprit. Donc, il y a l'esprit en nous. L'esprit en nous, l'objectif de l'esprit d'abord en nous, c'est pour nous permettre de produire les fruits de l'esprit. Parce que ce sont les fruits de l'esprit qui vont te faire accomplir toutes choses. Quand nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22, 23, il y a 9 fruits de l'esprit. Galate est en train de nous parler l'amour, la joie, il y a aussi la paix, la tranquillité. Donc il y a le fruit, la fidélité, il y a beaucoup de fruits. Mais vous allez voir que dans les 9
dans les 9 fruits, il y a ce qui est important, c'est l'amour. Vous allez voir qui quelqu'un il a et qu'on a mapendo, il va accomplir toutes choses. Il est B2B, donc il a accomplir les B2B. Donc upendo, hein, upendo, ce sont des choses qui vont nous amener d'être ensemble, il y a pour supporter. Tout ça, quand quelqu'un a l'amour, il va passer. Il doit être quelqu'un qui est patient. Attaquant la patience, il y a un sana. Alors, ce sont des choses, il est B2B, lorsque l'Esprit de Dieu arrive à nous, c'est d'abord, lorsqu'il a un tout, c'est pour ressusciter le fruit de l'Esprit. Il est de faire que tout qu'on a produire matunda ya Roho Mtakatifu. Na ile matunda Roho Mtakatifu, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce qu'il est Mungu anapenda de fonctionner. Il y a aussi une dimension en Guinée, c'est l'esprit sur nous. Alors vous allez voir que quand ici, j'aimerais un peu que j'ai parlé de l'esprit à nous et j'ai parlé de l'esprit sur nous. Donc, la parole qu'on les parlait, Jésus-Christ a pris le temps de parler. Vous allez voir même dans Matthieu chapitre 5, on a parlé de ma béatitude, et ceux qui ont le cœur pur, tout ça. Ma béatitude, on a parlé les enseignements de la montagne. Mais vous allez comprendre qu'il est temps, les disciples, ils n'ont jamais capté. Parfois, on a oublié certaines choses. Et vous allez voir même Jésus-Christ, parfois, il se plaindre que depuis jusqu'à quand mutafika mkuelewa. Par exemple, lorsque la tempête ilibalamkia pa maji, vous allez voir que lorsque wanaanza kutrembler banamlamusha Yesu, Jésus-Christ a dit où est votre foi? Les gens de peu de foi. Cela veut dire il est temps yotarkwa nabo. Yotarkwa ne va parler, ce n'était aikukwe na nekala. Alors, c'était l'esprit qui est dans la parole, qui doit d'abord être en eux. Donc, il n'a pas ce quoi d'abord dans moi. Alors, c'est pour cela que je voulais dire que tu dois être quelqu'un qui médite la parole même si tu ne comprends pas. Tu dois être on n'a pas quoi tu dois être d'abord capable ya kuweka discipline mon méditation yako ya parole ya Mungu. Vous allez voir même Dieu est en train de dire à Josué, médite jour et nuit pour agir fidèlement. Tu dois d'abord méditer la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Et puis vous allez voir que l'Esprit de Dieu, lorsque tu es en train de méditer, il va résister dans moi, même si tu ne comprends pas. Il t'a quoi résister dans moi. Le jour où l'Esprit de Dieu va tomber sur toi, tout ce qui est en toi va alors, il arrive à parler pendant 33 ans, jusqu'à la ville en quoi Koufa. Il arrive à parler les matins et autres, mais ils étaient toujours Bantu ya Boka, ils étaient toujours Bantu ya Imani Kidoko. Lui-même, Jésus parlait de ça. Alors, les jours, l'Esprit de Dieu maintenant est arrivé, il va remplir, ils ont écrit, ils ont eu l'impact, ils ont impacté. Bible nasema quand on a soma des apôtres, on a shuka le chapitre 2, on a shuka. Vous allez voir qu'il y avait des gens tout autour de Jérusalem, ils étaient là, ils ont attendu de bribarchika makele les banachofa pale. Donc l'Esprit de Dieu, quand il t'impacte, c'est pour aussi t'exposer. Alors quand Dieu veut t'exposer, donc l'exposition de Dieu veut dire tout simplement tu as des choses à parler devant les gens. Donc tu as des choses à impacter. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un qui n'a rien à donner. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Jésus-Christ a rassuré que d'abord, à chaque fois que la parole est abondée dans moi, alors l'Esprit de Dieu, lorsqu'il t'a fika, il t'enguille, il t'a impacté et ils vont maintenant parler, poussés par l'Esprit et les choses étaient enregistrées dans leur cœur. Alors, c'est pour cela que il faut tout les habitudes ya kubeba sauti ya Mungu. Unajua hii matin tunaishi le diable à chaque fois stratégie yake yote ana alimenté beaucoup de choses pour te faire que tu deviens occupé. Aona na wakati ya kumedite parole ya Mungu. Leo ba Kristo banakuwa tu banafika tu ni dimanche mkanisa bakitoke ukanisa banatoma mabiblia yabo. Wapendwa, c'est très difficile de vivre la main de Dieu. C'est très difficile d'impacter. Or, tu seras jugé,
Alors il est grand temps de méditer parole ya Mungu et vous allez voir que Dieu va faire de grandes choses. Alors l'Esprit de Dieu sur nous, ça témoigne de nous. Alors, parce que Jésus les a parlé que l'Esprit de Dieu survient, il t'a quoi joué nous et vous serez mes témoins. Alors que ça devient, c'est-à-dire pour témoigner de lui. Alors lorsque l'Esprit de Dieu arrive sur toi, c'est pour que tu témoignes. C'est pour qu'il témoigne tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes appelés à témoigner la grandeur de Dieu. David est en train de parler dans Psaume, il est en train de dire que je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu a kutangaza mema ya Bwana. Donc, il a parlé l'objectif. Donc, mistaishi takufa nitaishi ndio kutangaza. Donc, itan yote kuna vivre, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous sommes appelés à témoigner, mais pour témoigner, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors, vous allez voir, c'est lorsque l'Esprit, c'est pour, lorsqu'il conduit tout, c'est pour témoigner. Vous allez voir la Matthieu chapitre 3, 16, 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvre. Et il vit l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et venu sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire, lorsque l'Esprit est venu sur lui, il témoignait. Alors, on ne témoignera pas, tu n'es pas appelé à témoigner par toi-même. C'est l'Esprit qui sera sur toi qui va témoigner. Alors, les balébatu barona roya mungu, barona mabri, banafik, bananzaksema, ces gens ici, ce n'est pas des Galiléens. Ils étaient étonnés parce que l'Esprit parle de Choukayoulou. Il y a des choses qu'ils ont vues. Avant qu'on parlait d'abord, ils ont vu, l'Esprit de Dieu les a exposés. Donc nous sommes appelés, ces temps ici, le monde veut voir l'Esprit de Dieu. Dunia on appelle les choses, il était faire étonner avant quoi Yesu. Il faut d'abord attirer. La parole de Dieu dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour proclamer. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu aussi, si il a quoi Dieu yako, ça témoigne pour toi, ça témoigne ce que Christ a fait pour toi et ça fait que les gens suivent Christ. Et puis ça te donne aussi l'onction d'opérer. Ça te donne aussi c'est l'onction qui te rend capable d'opérer. Lorsque les gens vont venir, ils ont des besoins, beko bafungwa, beko captifs. Alors l'Esprit de Dieu, comme il a quoi Dieu, il a les capacités, il a pas onction de proclamer, il a délivrer. Alors aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas à l'église. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'impact du Saint-Esprit. Que fonctionné, c'est ce que l'église va fonctionner. Il y a des choses que le diable est en train de faire. L'église doit c'est lorsque nous sommes impactés par l'Esprit. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Emmanuel qui dirige l'église Apostolic True Church International. Nous vous invitons aussi de participer à un programme comme on a kanisa ou comme area yetu ya Appleton ou bien Ashikash Green Bay. Tunakuwa na transport ya kusaidia batu kuleta pa kanisa. Donc tu peux nous contacter kwa ile numéro inajiafishe pale 414-745-1244 414-745-1244 ndio numero unaweza kupata mainformation yote kama tu cherches l'église huko mweria fulani huko Appleton huko Wisconsin, tutakusaidia kama unaweza kutuatendre. Que mon Dieu vous bénisse.